Bien bonjour les amis, installez-vous confortablement. Entrez, cher monsieur, entrez, chère madame, n'ayez point peur. Bon, je vais vous parler un petit peu de l'endroit où je voudrais vivre plus tard, où je voudrais habiter. Voilà. De la maison que j'imagine, que j'aimerais, où j'aimerais vivre, en fait. Voilà, je vais vous dire, je vais tout vous dire, installez-vous bien. J'ai 20 ans, j'habite chez mes parents. Mais il y a bien un moment où je vais devoir prendre mon envol. Un moment, je vais pas habiter chez mes parents toute ma vie. Pour l'instant, je dirais qu'il y a deux choses qui m'empêchent de partir de chez mes parents. La première, c'est le fait de trouver la bonne personne. En fait, je m'imagine pas partir de chez moi, pas avant d'avoir trouvé la bonne personne, en fait, la personne que j'aime, quoi, pour réaliser, en fait, ce que je veux faire, pour avoir une maison, tout ça. Maintenant, je me dis que si au bout de tant d'années, je sais pas, au bout de 5-7 ans, je commence à ne pas rencontrer de personnes, et bah c'est peut-être qu'il y a un message, peut-être que c'est en partant que je vais trouver quelqu'un, peut-être aussi, je sais pas, faut pas nier cette possibilité. Et la deuxième chose, je ne partirai pas de chez moi tant que j'aurai pas trouvé un métier, une profession pour gagner de l'argent et pour me payer une maison, tout ça, la nourriture, les taxes et compagnie. J'ai la chance d'habiter encore chez mes parents et de pouvoir de pas direct foncer dans le monde du travail, de direct trouver un métier pour gagner de l'argent, tout ça. Merci papa, merci maman. Et lorsque j'aurai trouvé la personne que j'aime, lorsque j'aurai une profession, lorsque je gagnerai de l'argent, et bien là, je réfléchirai à un endroit où habiter. Je voudrais habiter déjà en France. Voilà. Là, actuellement, j'habite en France. Avec l'actualité qu'on voit sur les réseaux, tu te dis des fois, ouais, je sais pas si je vais habiter en France plus tard, si je vais rester en France ou si je vais quitter le pays parce que ça devient le bordel. Mais j'adore mon pays en fait. J'adore mon pays, j'adore les terres en fait, les terres françaises. Et globalement, je me sens pas de parler une autre langue. Je suis né en France, je vivrai ma vie en France et je mourrai en France. Voilà, c'est un peu ce que je me dis. Quand j'étais petit, la maison de mes rêves, c'était la maison moderne, cubique. Aujourd'hui, j'ai plus du tout cette vision-là des choses. Qu'est-ce que ça m'intéresse pas, les grandes maisons, les villas, les machins, les maisons hyper modernes. Toutes les villes telles Paris, Marseille, Lyon, New York, Tokyo, toutes ces grandes villes, tout ce monde, tous ces trucs, tous ces véhicules, ces bus, ce goudron. Tout ce que représente la ville, cela ne m'intéresse absolument pas. Ouais, non, moi j'aime la nature, hein. Je voudrais habiter dans la nature, ou à la rigueur dans des petites villes, ou proches en tout cas des petites villes et villages en fait, des petits villages. Mais ouais, moi je voudrais habiter en plein dans la nature, proche des forêts, des montagnes, des plaines, des collines, des rivières, des lacs. J'aime la nature, et je voudrais habiter dans la nature. Ouais. Mais où, je sais pas, mais en tout cas, mon but, c'est de faire une maison autonome, de vivre en autonomie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire en autonomie alimentaire, cultiver ses fruits et légumes, faire planter des arbres et tout ça, élever des animaux, autonomie en eau, autonomie en nourriture, et même, pourquoi pas, en électricité. Ça m'intéresse beaucoup, ce milieu-là de l'autonomie. J'aime bien. J'aimerais trouver, peut-être pas l'endroit parfait en France, mais en tout cas, j'aimerais rechercher un endroit, les meilleurs endroits où habiter en France pour faire une maison autonome. Par exemple, je pense pas que dans le sud, ça soit une bonne option, parce qu'il fait beaucoup plus chaud, beaucoup plus sec pour l'eau, pour cultiver des légumes, des plantes, légumes, tout ça, fruits et légumes. C'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Après, je pense que c'est pas impossible. Je pense qu'il y a un moment où je vais chercher, je vais essayer de trouver l'un des meilleurs endroits en France pour faire mon projet d'une maison autonome. Alors du coup, vu que je voudrais habiter en plein milieu de la nature, je suppose que ça coûte moins cher. Vous voyez, je pense que
Je pourrais même acheter peut-être un grand terrain qui va coûter pas grand-chose parce que ça sera très loin des villes, grandes villes, tout ça. Dès que j'aurai trouvé mon terrain, avant de construire une maison, je voudrais habiter dans un petit truc, tu vois, petite cabane, petite maisonnette, petite tiny house, van aménagé, caravane, un truc comme ça. Une caravane, ça coûte un peu cher, à moins de tomber sur un bon coup, quoi. Mais ouais, je voudrais habiter dans un petit truc avant de faire ma maison, le temps d'amasser de l'argent, si je fais un métier avec Internet, par exemple. Je me dis que ça peut être un bon plan, ça peut être très bien. Pendant quelques années, dans une petite bâtisse, hein, petit cabanon. Et au fil du temps, je construirai une maison. Je dis je parce que j'aimerais bien essayer de faire un maximum de choses moi-même, c'est-à-dire ne pas appeler des professionnels, sauf quand cela est vraiment nécessaire. Mais ouais, j'aimerais bien le faire moi-même, comme ça, ça me coûterait sûrement moins cher. Comme je l'ai dit en début de vidéo, je ne voudrais pas avoir une maison moderne. Ce genre de maison m'intéresse absolument pas, ne m'intéresse plus. Non, moi j'ai envie de faire une maison, comme j'ai dit, un peu en autonomie, mais une maison simple en fait, simple. Pas une énorme maison, un petit truc, petite maison. Pas minuscule non plus. Mais en tout cas, ouais, une maison qui va me permettre de vivre en autonomie. Alors déjà, dans des matériaux, pourquoi pas qui coûtent pas très cher, et des matériaux nobles. Des matériaux vivants. Du bois, de la pierre, du chaume, de la paille, de l'argile, ce genre de choses. Mais pas un truc style... pas un truc bricolé comme ça. Non, j'aurais fait un truc vraiment propre et tout ça. Bon, tout ce que je dis, c'est pas rien, hein, c'est pas simple non plus, mais je pense que ça me coûterait moins d'argent que si j'aurais l'éternelle maison moderne, comme ça, en pleine ville, machin, ou là, en appartement. Oh, qu'est-ce que je voudrais pas habiter dans un appartement? Moi, je voudrais, quand je sors de chez moi, je voudrais avoir les pieds dans l'herbe. Je voudrais pas avoir les pieds sur du goudron, du bitume. C'est pour ça que la ville, ça m'intéresse absolument pas. Ça me répugne, hein, voilà, ça me répugne. Et c'est pour ça qu'il me faut un métier qui va me permettre de gagner de l'argent en étant n'importe où. Donc pour ceux qui ne le savent pas, mon rêve dans la vie, c'est de créer un monde, et ce monde d'en faire, pourquoi pas, déjà de dessiner. Il y a plusieurs voies possibles de gagner de l'argent sur Internet, mais j'aimerais bien, j'aimerais bien créer un jeu vidéo, ou un animé, ou quelque chose comme ça, avec du dessin, et créer un monde, en fait. J'en ai déjà parlé dans plusieurs de mes vidéos. Et je me dis qu'avec ce métier, en fait, je pourrais gagner peut-être ma vie sans dépendre d'un lieu, sans dépendre d'une entreprise. Même si l'idée, ça serait quand même de faire ce rêve, de le réaliser avec d'autres gens. Donc même si j'habite dans un endroit paumé en plein milieu de la France, je vais peut-être devoir régulièrement rencontrer physiquement des personnes, celles avec qui je vais travailler peut-être. Voilà, je parle beaucoup. L'idée, c'est de faire quelque chose qui ne va pas coûter trop cher et de pouvoir être autonome au niveau de mon travail et aussi au niveau de ma vie en général. Ma maison, je la vois un petit peu... je voudrais qu'elle soit simple, je voudrais qu'elle soit vivante, je voudrais qu'il y ait un savoir à l'intérieur. Ce que je voudrais faire, c'est étudier en fait les différentes manières d'être autonome en eau. Par exemple, je sais pas, imaginons sur le toit de ma maison, l'eau coulerait, je pourrais récupérer l'eau, et en fait il y aurait peut-être un système où l'eau rentrerait à l'intérieur de la maison, et on pourrait utiliser cette eau pour se doucher, ou dans les toilettes, le lavabo et tout. Au lieu de payer l'électricité, le gaz, tout ça, peut-être mettre en place des systèmes de climatisation naturelle avec des conduits souterrains qui viendraient rafraîchir la maison en été, et en hiver, eh bien pareil, des genres de conduits, et avec une cheminée en fait, et la chaleur se diffuserait. Il y a des trucs comme ça, je sais qu'il y a des trucs comme ça qui existent, il faut que je me renseigne encore davantage, mais en plus je suis sûr qu'à l'avenir, il y aura encore plus de trucs, de technologies qui vont se développer. Et c'est l'avenir en fait, hein, tout ça, tout ce que je dis là, ce genre de maison.
C'est vraiment l'avenir. C'est l'âge d'or qui arrivera dans les prochaines années. Mais c'est pas demain que ça va arriver, hein, parce que voilà, on vit dans un monde, enfin dans une société, dans une civilisation où on est un peu des esclaves, hein, c'est de l'esclavage moderne. Et il y a tellement de technologies qui pourraient être faites, mais voilà, dès lors qu'une personne instaure une nouvelle technologie très ingénieuse, où la personne n'aurait pas besoin de payer l'eau, l'électricité, le gaz, tout ça, et bah ça se fait taire, ou dans les pires des cas, la personne se fait quick. Eh oui, oui, bien sûr. Et ouais. Ouais. Alors là, je parle de technologie pour faire des maisons autonomes, mais ça peut même être pour les voitures. C'est des voitures qui tournent avec d'autres moyens plus naturels et plus faciles, moins coûteux qu'avec de l'essence, du pétrole, quoi. En fait, l'idée, c'est d'utiliser les éléments que nous offre la nature. Le feu, l'eau, la pluie qui tombe du ciel, utiliser l'eau des rivières, utiliser la mécanique, faire des petits moulins, utiliser le vent qui tourne pour faire comme des mini-éoliennes, des machins, l'électricité, l'énergie du soleil. En fait, l'idée, c'est d'utiliser la terre, en fait, les ressources et les forces, les énergies que nous offre la nature. Les animaux pour la nourriture, pour la viande, pour les protéines animales, mais aussi les fruits, légumes, légumineuses, oléagineux, pour cultiver, quoi. Et ouais, je voudrais avoir un terrain assez grand quand même pour pouvoir planter pas mal de choses, d'arbres et tout ça. Ce qui serait bien, c'est de léguer à mes enfants, à mes petits-enfants et petits-enfants, tout ça, quelque chose de plus précieux que de l'argent. Et je pense que c'est des arbres qui produisent des fruits, mais aussi les châtaigniers, les noyers, noisetiers, tout ça. Tous ces arbres-là qui produisent, qui mettent en fait des années à pousser, c'est pour ça que je dis ça. C'est pour ça que je dis que ça pourrait profiter à ma descendance, quoi. C'est un très bon héritage, selon moi, de léguer même du terrain, en fait, hein, une simple maison, un terrain, c'est... Voilà, hein. Je ne voudrais pas habiter dans un appartement, je ne voudrais pas habiter en pleine ville. Quelle horreur. Un enfer. Non, je voudrais habiter dans la nature, et ouais, proche, ou même carrément dans une forêt, voilà, proche des forêts. Pourquoi? Alors, pour le bois. Alors, est-ce qu'on peut couper n'importe quel arbre dans n'importe quelle forêt? Je ne crois pas. L'idée, ça serait de trouver, voilà, de pouvoir couper son bois, pour le feu, en fait. Puis j'adore me balader dans les forêts, et puis tu trouves les champignons, les baies, tout ça, framboises, fraises des bois, noix, châtaignes, et plein de ressources naturelles, en fait. Je trouvais ça intéressant de faire cette petite vidéo. Pourquoi? Eh bien en fait, moi je pars du principe que dès que t'aimes un truc, il faut le communiquer. Voilà, enfin moi je suis comme ça. Je pense que ça peut être bien quand même d'habiter proche d'endroits, de villes où on peut acheter quand même des éléments. Quand je dis que je veux faire une maison autonome, c'est peut-être pas à 100%, hein. Mon rêve de créer un monde, faire un animé, jeu vidéo, etc. Si cela me permet de gagner de l'argent, je pourrais très bien acheter de la nourriture ou autre, du matériel, tout ça, technologique et autres matériels utiles. Mais je ne voudrais pas acheter n'importe quelle alimentation. Hein, moi, j'achète bio, locaux, brut, frais, français. Ouais. Alors, le bio, ça a un coût. Je pense que acheter des produits bruts, cela coûte moins cher. Donc, le fait que le bio soit cher, je pense pas que c'est dans tous les cas, mais globalement, c'est souvent plus cher, je pense. Voilà. Je voudrais quand même acheter peut-être des choses. Donc, je voudrais pas être paumé en pleine nature non plus. L'idée, c'est d'être quand même assez proche d'endroits où on peut faire ses courses. Mais, aujourd'hui, avec Internet, la technologie, tout ça, il y a des endroits, il y a des logiciels, sites, applications où on peut acheter des choses, de la nourriture. J'avais entendu parler de la fourche, je crois, mais je crois qu'il y a une contrepartie derrière, enfin bref. Voilà. La maison de mes rêves. Et ouais,
La maison de mes rêves, c'est ça, en fait. C'est faire une maison autonome. C'est pas que la maison, c'est tout un mode de... C'est tout un mode de vie derrière. La maison, ça fait allusion à la famille, du coup. Alors, je voudrais avoir des enfants. 2, 3, pourquoi pas. Un peu plus, un peu moins, je sais pas. Mais ouais, je voudrais avoir des enfants. Les enfants, c'est l'avenir. C'est nos enfants qui vont construire, qui vont bâtir le monde de demain. Et ouais, mais oui. Et oui. Donc, moi, je suis pas du genre, ah, faut pas faire d'enfants, on vit dans un monde cruel et tout. Faut pas faire d'enfants. Non, cette mentalité-là, elle est à gerber. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si tu fais pas d'enfants et tu ne les éduques pas correctement, et ben, qui va construire le monde de demain ? Et ouais. Ah non, il y a un moment, faut réfléchir un peu. Ceux qui pensent qu'il faut pas faire d'enfants, ils ont rien compris. Ils ont rien compris. Remarque, s'ils sont mal éduqués, vaut mieux pas qu'ils en fassent des enfants. Non, faites-en pas, c'est bon, ça y est. Attention, ça tire à balles réelles. Ouais. Ah ouais, non, moi je suis authentique. Ah ouais. L'authenticité est au rendez-vous. Et la simplicité aussi. Mais le cœur y est. Ouais. Maintenant, il y a une question que je me pose. Est-ce que je vais réussir à faire cette maison autonome, tout ça, parce que c'est du boulot, hein. Si tu dois t'occuper de plantes, d'animaux, plein d'autres travaux, toujours, il y a plein de problèmes derrière, hein. Il y a toujours des soucis, il faut réparer des choses, il y a de la casse et des machins. Et est-ce que j'arriverai à faire tout ça, et en même temps réaliser mon rêve de créer un monde, tout ça ? Je sais pas si j'arriverai, mais en tout cas j'ai envie de le faire, j'ai envie de faire tout ça en même temps. Donc si j'en ai envie, c'est ce qui me permettra de rester en vie, vous allez me dire. Et je voudrais contribuer à bâtir le monde de demain. Alors selon moi, le monde de demain, c'est quoi ? C'est un monde où les maisons sont construites d'une façon harmonieuse, sont construites d'une façon où il y a un savoir, il y a une technologie, où il y aurait de l'autonomie, hein, où on serait tous capables de produire notre nourriture, notre eau, notre électricité, tout ça, si on veut utiliser la technologie. Alors moi je suis pas du genre à être oh ouais, on va vivre en ermite dans la nature sans technologie. Selon moi, il y a quand même du bon dans la technologie, du bon comme du mauvais. Je pense qu'il faut... Toi, c'est comme l'IA, il y en a beaucoup qui disent ouais, l'IA c'est un fléau, tout ça. J'ai un regard un petit peu différent sur l'IA, mais c'est des outils, la technologie, l'IA, tout ça, c'est des outils qui peuvent être extrêmement utiles, mais très dangereux à la fois. C'est ça, le truc, il faut savoir dompter cela. Et je pense que ce serait dommage de vivre sans technologie. Par exemple, avec la technologie, tu as des panneaux solaires, tu peux avoir de l'énergie grâce à l'énergie solaire. Donc ouais, la technologie est quand même très utile, mais il faut de l'argent. Et ouais, hein, le truc de est-ce que l'argent fait le bonheur ? Selon moi, pas directement, mais en tout cas, l'argent te permet de t'acheter de la technologie, des outils pour réaliser ce que tu aimes dans la vie, et aussi pour t'acheter de la nourriture, de l'eau, et un tas d'autres choses. Donc ouais, il y a quand même besoin d'argent, oui. Oui, il y a quand même besoin d'argent. Parce qu'avant, moi, je me disais que l'argent fait pas le bonheur. C'est ce que je pensais avant. Mais aujourd'hui, j'ai un tout autre regard. Voilà. Maintenant, avec l'actualité, avec tout ce qui se passe dans le monde, en France, l'idée d'habiter ailleurs, elle est là. Elle est là aussi. Mais j'aime la France. J'aime la France. J'aime ma langue. J'aime le peuple français. J'aime mon pays. J'aime mes terres françaises. Donc, pour l'instant, je voudrais habiter en France. Ouais. Oui. Ah bah oui. Oui, attendez. Bien sûr que je voudrais habiter en France. Voilà. Et ouais, ma maison, je voudrais qu'elle ressemble à... J'aime bien, en fait, j'adore les maisons en pierre, en bois. J'aime beaucoup les chalets, j'aime beaucoup ces maisons en Bretagne, avec pas mal de contours en pierre autour des portes, des fenêtres. En gros, des vieilles maisons, quoi. Plus c'est vieux... En fait, si tu regardes... Aujourd'hui, il y a un truc qu'on peut voir dans notre civilisation, c'est que tous les nouveaux trucs, toutes les nouvelles... la nouvelle architecture, en fait, partout, dans nos objets, tout est simplifié, les couleurs sont supprimées, les formes sont supprimées, les matériaux ne sont plus nobles. Tu vois, on met de la fausse pierre, on met du faux bois, des trucs imitation de plancher et tout.
Mais je pense qu'on le monde de demain, en fait, le monde de demain, ce que j'appelle l'âge d'or, c'est un monde où on bâtirait une nouvelle civilisation magnifique, et où on construirait des maisons, des bâtiments beaux, quoi, déjà, hein, parce qu'aujourd'hui, tu as des nouveaux bâtiments qu'on fait, c'est ignoble. C'est ignoble, c'est des trucs, c'est carré, c'est cubique, c'est des trucs modernes, là. Qu'est-ce que je voudrais pas habiter dans ce genre de maison? Non. Moi, je préfère l'ambiance village, les vieilles maisons de campagne, ou tout ce qui est ouais, château, petites, les petites maisons, quoi. Petites maisons dans la prairie, quoi. Ouais. Faut qu'on construise un nouveau monde. Mais pour créer ce monde, on aura besoin de tout le monde. Ouais. Ah, je vais peut-être vous montrer, j'ai fait un tableau. Vous allez voir, c'est très beau, c'est très beau. Tada. Regardez ma main à côté. Bon bah voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup, merci à vous, à toi. Si tu regardes cette vidéo jusqu'à ce moment-là, ça veut dire que ce que je raconte dans mes vidéos t'intéresse. Donc, si c'est le cas, si vous aimez bien mes vidéos, si vous m'aimez bien, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et un commentaire, si vous avez envie, tout simplement. Donc voilà. Et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Voilà. Salut.